Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journaux. Dans le cadre des concertations initiées avec les représentants de la société civile, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu au siège de la présidence de la République des représentants de la société civile. Nous les écouterons dans un instant. On vous parle dans ce journal de l'état de coopération militaire entre l'Algérie et la France. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience le général d'armée François Lecointre, chef d'état-major des armées françaises. La frappe préventive dans la profondeur des territoires ennemis, le nom donné à l'exercice aérien tactique de coordination à Hassi Bahbah en première région militaire. Les images tout à l'heure. Enfin, on vous parle de la 25e édition du Tour de cyclisme national de Tipaza. 112 km ont été parcourus par 82 participants. Nous connaîtrons le nom du vainqueur tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République des représentants de la société civile et des représentants de l'association ou d'associations d'intérêt public. Abdelrahman Hamzaoui, commandant général des scouts musulmans algériens. Houssine Khalid, président de l'association algérienne d'alphabétisation Iqra. Les représentants d'associations de personnes aux besoins spécifiques, Haïdar Boulebnen, président de l'Union nationale des handicapés algériens. Mohamed Allel, président de la Fédération nationale des sourds-muets algériens. Les représentants d'associations de protection du consommateur, Mostafa Zebdi, président de l'association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement, Mahfoud Harzelli, président de l'Union nationale de protection du consommateur et secrétaire général de l'Union arabe de protection du consommateur. Ces rencontres auxquelles a assisté le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté algérienne établie à l'étranger, Nazih Barandan, s'inscrivent dans le cadre des concertations initiées par le président de la République avec les représentants de la société civile. Et je vous propose d'écouter ces déclarations maintenant. Notre rencontre avec le président de la République était très franche, imprégnée de transparence et durant laquelle plusieurs points ont été abordés. Bien évidemment, il soutient la société civile. L'audience qu'il nous a accordée aujourd'hui en tant que représentant de la société civile témoigne de tout l'intérêt qu'il accorde à cette frange. À cette même occasion, il y a quelques jours du mois sacré de Ramadan, nous avons abordé plusieurs questions qui intéressent le consommateur. À l'exemple du rôle de la société civile dans la lutte contre le gaspillage, la lutte contre la fraude, la lutte contre le monopole, ainsi que la mission assignée à l'association de la protection du consommateur visant à assurer la protection sanitaire du consommateur au vu de la contrefaçon qui sévit. Dans ce contexte, il nous a chargé de contribuer à cette importante mission, une mission qui nous honore. Le soutien du président de la République ne peut que nous encourager à aller de l'avant pour contribuer et servir davantage la société pour le bien du pays et du peuple. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder plusieurs questions nationales importantes, dont le renforcement du front interne ainsi que les défis extérieurs. Le rôle de la société civile dans la vie quotidienne des citoyens de façon générale, notamment durant cette conjoncture, a également été au cœur des discussions. Le président de la République a insisté sur le renforcement du rôle de la société civile et sa représentation dans les différentes institutions et organismes, dont les plus récentes, tels que l'Observatoire national de la société civile et le Haut Conseil de la jeunesse. Nous avons également soumis au président de la République quelques préoccupations de notre mouvement associatif, notamment les scouts musulmans. Nous avons également rappelé le rôle crucial que joue cette organisation sur le plan éducatif et au service de la jeunesse et de la prise en charge des jeunes générations et de la nation. Le président de la République s'est engagé à prendre en charge toutes les préoccupations des scouts musulmans et du mouvement associatif de façon générale. La rencontre a donc été très fructueuse. Elle nous a permis de revenir sur le rôle important que joue la société civile dans toutes les questions qui touchent le pays.
La réunion que nous avons eue avec le président de la République s'est très bien déroulée et nous le remercions d'avoir accepté d'ouvrir une académie dédiée à la langue des signes. C'est un honneur pour les sourds algériens et pour les sourds arabes. J'espère qu'on verra bientôt les résultats. Notre rencontre avec le président de la République a été fructueuse et dans laquelle nous avons senti le soutien accordé à la société civile et tout l'intérêt accordé par les hautes autorités du pays à la société civile. Cela entre dans le cadre de toutes les louables initiatives qui servent la société civile tout en respectant tout ce qui peut promouvoir le pays. En tant qu'Union algérienne des personnes aux besoins spécifiques, nous considérons que cette invitation est hautement symbolique, car c'est la première fois que cette catégorie est associée à ce genre de discussion. Ceci est un message clair prouvant l'intérêt accordé par le président de la République à cette catégorie et le rôle qu'elle peut jouer dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Nous avons profité de l'occasion afin de transmettre au président de la République toutes les préoccupations des personnes à besoins spécifiques, ainsi que leurs revendications et leurs aspirations. Nous lui avons également transmis tous les problèmes et les obstacles auxquels fait face cette catégorie de la société. Le président de la République a été très réceptif. Nous avons senti chez lui un grand intérêt et une réelle volonté de soutenir les personnes à besoins spécifiques. Cela nous a donné beaucoup d'espoir quant à la concrétisation de plusieurs projets retardés par la conjoncture sanitaire que vit le pays. Nous sommes confiants quant aux résultats de cette rencontre et son impact positif sur l'Algérie de façon générale et sur les personnes à besoins spécifiques de façon particulière. Lors de cette rencontre que nous avons eue avec le président de la République, nous lui avons exprimé notre joie suite à l'hommage rendu à la défunte Barki Aïcha en lui décernant la médaille de l'ordre du mérite national de rang Achir et le statut d'utilité publique accordé à notre association Iqra. J'ai exprimé au président de la République notre point de vue autour du rôle et de la place de la société civile accordée par la Constitution du 1er novembre 2020 qui a donné toute l'importance qui lui est due à la société civile, notamment avec la création de l'Observatoire national de la société civile, une première dans les annales algériennes. Nous avons également transmis au président de la République les préoccupations des membres de notre association, dont la nécessité d'évaluer la stratégie nationale d'alphabétisation, ainsi que l'intérêt porté à l'alphabétisation afin d'accompagner les mutations régionales et internationales, notamment dans la réalisation des objectifs de développement durable, qui insistent sur le droit à l'éducation pour tout le monde et donner une nouvelle définition à l'alphabétisation pour passer de l'alphabétisation liée à l'illettrisme à l'alphabétisation culturelle et numérique. Nous avons réaffirmé au président de la République la volonté de l'association Iqra de poursuivre la lutte contre l'analphabétisme sous toutes ses formes et notre volonté de contribuer à la démocratie participative en coordination avec le mouvement associatif afin d'arriver au final à une Algérie nouvelle sans analphabétisme. Voilà pour ces déclarations. Dans l'actualité parlementaire, le Conseil de la Nation a consacré ce matin une séance aux questions orales à plusieurs ministères. Il s'agit du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et le ministre des Finances. Une séance présidée par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qui a appelé les Algériens à se mobiliser aux prochaines élections législatives. Je le disais en titre, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major de l'AMP le général d'armée François Lecointre. Le chef d'état-major des armées françaises, une occasion pour évoquer l'état de la coopération militaire entre les deux pays. Les détails avec Raouf Hamouche. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience le général d'armée François Lecointre, chef d'état-major des armées françaises.
Ont pris part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, les chefs de département et les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que les membres de la délégation militaire française. Cette rencontre a constitué une occasion pour les deux parties afin de discuter de l'état de la coopération militaire entre les deux pays et échanger les analyses et points de vue sur les questions d'intérêt commun. L'Algérie considère que la stabilité et la sécurité de son voisinage sont directement liées à la sécurité. Pour cela, d'énormes efforts sont consentis par mon pays à travers l'adaptation des dispositifs militaires tout au long des frontières en vue de concrétiser la stabilité dans les pays de l'espace méditerranéen. À cet effet, consciente de l'ampleur du danger que représente le terrorisme sur la paix et la stabilité régionale, l'Algérie n'a pas lésiné sur les initiatives et le soutien en direction de ses voisins pour coordonner les efforts sur la base d'une vision commune à travers le mécanisme du comité d'état-major opérationnel conjoint, le CEMOC. À cette occasion, le général de corps d'armée a évoqué la problématique liée à la réhabilitation des deux anciens sites d'essais nucléaires français, Argan et Heinecker. Je tiens à évoquer la problématique des négociations au sein du groupe algéro-français au sujet des anciens sites d'essais nucléaires et des autres essais au Sahara algérien, où nous attendons votre soutien lors de la 17e session du groupe mixte algéro-français prévue en mai 2021 pour la prise en charge définitive des opérations de réhabilitation des sites de Regan et de Heinecker, ainsi que votre assistance pour nous fournir les cartes topographiques permettant la localisation des zones d'enfouissement non découvertes à ce jour des déchets contaminés, radioactifs ou chimiques. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques. Le général d'armée François Lecointre a ensuite signé le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Et à la fin de cette visite, la délégation française a déposé une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs Maqam Shahid. Dans le cadre de l'exécution du plan de préparation au combat pour l'année 2020-2021, le général-major Mohamed Laraba, commandant des forces aériennes, a supervisé le 6 avril l'exécution d'un exercice aérien tactique de coordination intitulé la frappe préventive dans la profondeur du territoire ennemi à Hassi Bahbah en première région militaire. Les détails avec Adel Boukhams. Au polygone central de l'air à Hassi Bahbah, le commandant des forces aériennes, le général-major Mohamed Laraba, a supervisé l'exécution d'un exercice aérien tactique de coordination intitulé la frappe préventive dans la profondeur du territoire ennemi. L'exercice a connu la participation de différents aéronefs et hélicoptères, avec en première ligne les avions de reconnaissance suivis par des avions de combat qui ont exécuté des tirs réels sur des cibles aériennes et terrestres. Le commandant des forces aériennes a également suivi par visioconférence les différentes actions de combat exécutées au niveau des polygones de Meshria, Regan et de Tamanrasset, où toutes les cibles ont été détruites avec précision, ce qui reflète la grande maîtrise de l'emploi des systèmes d'armement et des technologies modernes.
L'exercice a vu l'exécution d'une opération de débarquement aérien d'un détachement des commandos parachutistes à bord d'un hélicoptère sous la couverture aérienne des avions de combat. Un hélicoptère de recherche et de sauvetage a également participé à cet exercice en coordination avec les services de santé militaires. Après la première phase de l'exercice, les avions de combat ont effectué un ravitaillement par air en carburant pour ensuite entamer la phase nocturne de l'exercice, au cours de laquelle ils ont exécuté leur mission avec professionnalisme et précision. Cette information maintenant, les forces sécuritaires du secteur militaire de Tipaza et grâce à l'exploitation de renseignements ont pu fin mars démanteler un réseau criminel actif dans plusieurs wilayas du pays. 22 personnes ont été arrêtées, des individus à l'origine de plusieurs agressions et vols de propriétés publiques et privées, les premiers éléments de l'enquête. Et selon les premières déclarations de ces personnes arrêtées, on peut conclure que ces personnes sont membres du groupe terroriste Hijra wa Takfir qui utilise les membres de réseaux criminels pour des opérations de vol, pour se procurer de l'argent et acheter des armes et les mettre à disposition des résidus du terrorisme. Je vous propose d'écouter les déclarations de ces personnes arrêtées. سالم كريم أخ الموقف بن سالم جمال حيث مصالح الأمن كانت تحوس على أخ من سنة 2013 اللي كان يسرق باستعمال الأسلحة ودخل الحبس فيما مضى، دخل الحبس في عمره 19 سنة عقب 12 سنة في الحبس بشوية، ومن بعد موراها خرج واحد صاحبه واسمه الحاج علي عمر ولانا سبنا زوج بختي. من ثم بدات المشاكل، من سنة 2013 بدات المشاكل هذه. راح سرقوا الحصنة، زادوا سرقوا واحد البيجوتري، وكان يقول لي هاوليك عنده صاحبه هذا خالد بو خضرة وواحد اسمه حمودة بن خضرة خالد زيد 65 28 جونفي ساكن بمزرعة سفرني محمد بلدي تحت بوادي تيبازا. كنت مع الهجرة والتكفير الاخر مصطفى المدعو مصطفى والاسم نتاعو بن سالم جمال. هو اللي باع لي انا كابوس فيها 5 ملايين و500 و10 كراتيش، وبعد حموده كيمثلي كابوس و10 كراتيش. عقيدة جماعة الهجرة والتكفير شويه كفروا الناس وكفروا الدولة ويبدو الأمة تاع الناس. خالد قرشي مقاول، نسيب خالد بن خضرة المدعو من الشرقي، طلع وليدو عنده واحد 11 سنة وليدو. تخلي طقطق حليت المرة واش قال لها قولي عمي خالد حل الباب عندي عارية من الباب واحدة ديري بك شغل الغابة. كي حليت الباب يا خالد روح ادخل الصالون عندي طابلة عند الصالون هاك متر قعدنا. قال لي نمسحق 500 ولا 600 مليون، قلت له ما خلصناش. انا كنت خالص دراهم في الكونت، كانت عندي بالك واحد 8 مليون هكذا كانت في الكونت، قلت له ما عنديش. بعد ما كنت هارب رحت لخالد، رحت لدارو خالد قرشي، قلت له الدراهم تاعي شغل واحد شغل تقلق شغل كي خرج لي. قلت له ما جيت رايح مول ليلي، قال لي واش خاصك لي؟ قلت له دراهمي، قال لي بدينا الفاتوره مازال ما وجدتوش، قال لي مازال ما خلصونيش. قلت له خلاص رحت وخليتها. انا قلت له يكذب مده بحسبتها 500 مليون. انا بن توته محمد من مواليد 1984 ساكن مزرعه صفراني محمد بحطاطبه دائره قليعه ولايه تيبازا. المهنه تاعي بناء في بدايه حياتي. تعرفت بخالد بن خضرة خالد اللي كان يخدم مقاول وهو جاري، ولا يستدرج فيا يحكي لي في امور الدين. قال لي يا ودي الدين ماشي هكا، قال لي الدين
الدولة هذه دولة ظالمة وقوانين هذو قوانين باطلة والديمقراطية كفر. ابقى يبين لي في شي امور تاع الدين ولا لي عباد عندهم دين ولا ولي شي صوالح. تعرف بهذا بن سالم جمال اللي مزور كواغط انتحالوية على كل حال، جاب بصفة اسمه مصطفى. ابقى بيناتنا اتصال ولا يعيط لي يجي ليا بشويه بشويه ولا يتبين ولا يبين لي ولا يقول لي غنيمه وما يشبه وحلال السرقه ومحلل لي مال العام. بعد تخلي في سلاح وتخلي في على كل حال. خالد هو اللي ورى لي السلاح، قال لي ها هو سلاح خفيف ويتخبى. قلت انا نورمال شريت واحد من عنده، رحت لمصطفى قلت له يا ودي مصطفى انا ثندي واحد وحنا انا وياه، قلت له ثندي واحد. قال لي ايه ماشي مشكل، قال لي 5 ملايين شريت عليه واحد. وكان رفدت معهم السلاح، ندمت اللي رفدت السلاح وندمت اللي انضميت ليه، خسر لي حياتي وكنت مورط ورطه كبيره. Et sachez que cette opération est toujours en cours pour mettre la main sur tous les criminels impliqués dans les activités criminelles et terroristes qui visent la sécurité de notre pays. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zormati, a présidé ce matin la cérémonie d'installation de 2 comités chargés de la révision de la loi organique portant statut de la magistrature et la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Belkacem Zormati a déclaré que la magistrature en Algérie n'a jamais eu autant d'intérêt qu'à la faveur de la dernière révision de la Constitution. Je vous propose de l'écouter. إن السيد رئيس الجمهورية قد وفى بأحد أهم التزامات. Jamais auparavant dans notre pays, le secteur de la justice n'a bénéficié d'autant d'intérêt que dans la nouvelle constitution. Et par cela, le président de la République a tenu l'un de ses plus importants engagements concernant la consécration de l'indépendance de la justice. Et ce grand intérêt est puisé des revendications du peuple algérien qui a crié haut et fort, appelant à une justice indépendante qui n'applique que la loi et seulement la loi. Ceci est la voix du Hirak authentique et béni qui a revendiqué un état de droit, un état démocratique et populaire dans lequel personne ne sera lésé ou opprimé. Les 2 lois organiques en voie de révision doivent être en conformité et consacrer totalement les nouvelles dispositions de la Constitution. Je tiens à vous affirmer que les pouvoirs publics veillent à répondre aux aspirations du peuple. Les travaux d'un séminaire sur le mode de formation par apprentissage en tant que mécanisme efficient pour l'emploi des jeunes ont débuté ce matin à Alger avec la participation de plus de 140 représentants. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été présidée par la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Houyem Benfreha, en compagnie du ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha, et le président du CNES, Rida Tir. Et justement, il est question dans ce journal de valorisation du produit algérien à l'étranger. Une délégation de diplomates du ministère des Affaires étrangères fait la tournée en Algérie pour mieux connaître ces produits, cerner les préoccupations des fabricants pour mieux les aider à pénétrer les marchés internationaux. Les détails avec Rim Amari. À partir de Tougourt, la délégation du ministère des Affaires étrangères a relevé les préoccupations et les attentes des opérateurs économiques. L'occasion également de prendre connaissance des potentialités de production et d'exportation qu'offre la région. Les produits du troc proviennent de chez nous, de Tougourt. Mais dans les échanges, nous ne pouvons pas bénéficier des produits du troc en provenance d'autres pays. Les lenteurs administratives nous freinent beaucoup. Pour parer à cela, je propose la mise en place d'un guichet unique qui traite toutes les procédures d'exportation. Ces tournées permettent de mieux connaître les produits nationaux afin de mieux les commercialiser dans les pays étrangers.
Tous les conseillers économiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays sont là, à votre écoute, pour vous soutenir et vous aider à atteindre les marchés étrangers. En plus de l'ouverture des passages frontaliers avec la Libye et la Tunisie, l'Algérie a procédé récemment à la mise en place de conseils d'affaires avec plusieurs pays africains afin de soutenir davantage nos exportateurs. Et parmi les produits exportés, la céramique, un produit de qualité. À ce titre, des cargaisons sont exportées vers des pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Les produits algériens, il faut le savoir, ils sont de plus en plus concurrentiels dans les marchés internationaux. Commentaire signé Adel Boukhams. Après avoir réussi à répondre aux besoins du marché national en produits rouges et en céramique, les producteurs algériens de céramique ont décidé de s'attaquer au marché international, profitant des différentes mesures d'encouragement douanières et fiscales. Nous avons l'habitude d'exporter vers plusieurs pays comme la France, le Yémen, la Libye et certains pays de l'ouest de l'Asie. Par contre, c'est la première fois que nous exportons vers la Jordanie. Une cargaison de 150 conteneurs et cela en application du programme des hautes autorités du pays. La volonté des pouvoirs publics à diversifier les exportations hors hydrocarbures a été accompagnée par plusieurs mesures telles que la résolution des problèmes d'accès aux fonciers industriels. Notre défi est d'arriver à réaliser l'objectif tracé par le président de la République visant à dépasser 5 milliards de dollars. Pour atteindre cet objectif, nous accordons aux opérateurs économiques accompagnement et encouragement. Des mesures à même de diversifier les exportations et de booster l'économie nationale pour créer plus de richesses et d'emplois. Et cette annonce maintenant du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi. La nuit du doute pour déterminer le premier jour du Ramadan, 1442 de l'Hégire aura lieu le soir du 12 avril 2021. Et vous le savez, nous allons vivre avec cette pandémie pendant le mois de Ramadan. On fait le point ce soir sur la situation sanitaire en Algérie. 112 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 97 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. 2 avions de l'armée nationale populaire ont atterri dans les camps du réfugié sahraoui. Les 2 avions transportaient 70 tonnes de dattes comme don du Croissant Rouge algérien aux réfugiés sahraouis. Et dans l'actualité internationale, Amnesty International a appelé le Maroc à mettre fin à la surveillance arbitraire imposée depuis novembre dernier à la militante sahraoui Sultana Khaya. La conseillère à la présidence de la République arabe sahraoui démocratique a affirmé que le Maroc est impliqué dans un bourbier de violation des lois en s'attachant à l'ouverture de consulats sur un territoire non encore décolonisé. De son côté, le membre du secrétariat national du Front Polisario chargé de l'Europe et de l'Union européenne, Abi Bouchraya, a appelé le Conseil de sécurité à examiner en profondeur les raisons de l'échec de l'ONU 30 ans durant à faire aboutir le plan du règlement sous peine de condamner à l'échec la mission du prochain émissaire onusien. Au Maroc, les violations policières se poursuivent contre les enseignants contractuels qui manifestent pacifiquement pour obtenir leurs droits à l'intégration dans la fonction publique. Des violations dénoncées par plusieurs organisations internationales. Le point avec Sami Benchir. Des enseignants et non des criminels sont sortis massivement ce mardi à Rabat pour dénoncer le plan de contractualisation mis en place par le Marzen dans le cadre de sa libéralisation à marche forcée. Traînés sur le sol, portés à bout de bras et de jambes par les forces de l'ordre en tenue civile, les citoyens marocains revivent l'épisode de répression sans merci d'il y a un mois. Ce qui se passe aujourd'hui ne surprend plus personne, ni les enseignants manifestants, ni le reste du peuple marocain. Depuis que nous avons commencé à sortir pour revendiquer notre droit à l'intégration dans la fonction publique, l'État n'a adopté qu'une seule approche, l'approche sécuritaire, l'approche répressionnelle. Dimanche dernier, anticipant ce mouvement de protestation,
Les autorités de la capitale ont annoncé l'interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique, mettant en garde contre toute violation des dispositions de l'état d'urgence sanitaire. Une interdiction assortie d'une mise en garde tenant pour responsables les manifestants de tout ce qui pourrait résulter d'actes y contrevenant. Et les actes ne se sont pas fait attendre en ce mardi de mobilisation. Qui sommes-nous? Des enseignants? Des terroristes? Non. Des anarchistes? Non. Des casseurs? Non plus. Que refusons-nous? La contractualisation. Que voulons-nous? L'intégration. La mort et non l'humiliation. La mort et non l'humiliation. Pour la coordination nationale des enseignants contractuels, l'objectif de l'autorité royale est clair. Saper la gratuité de l'enseignement des enfants du peuple marocain et mettre fin à la fonction publique dans la monarchie. Résultat de cette journée, plusieurs blessés et 19 brutalement embarqués dont le sort reste encore à cette heure inconnu. Et on termine ce journal avec la 25e édition du Tour de cyclisme national de Tipaza. 82 participants étaient au rendez-vous. Ils ont avalé 112 km. Le maillot jaune est revenu au cycliste du GSP, Sadiq Benganin. Couverture signée, Saïd Falak. Le cycliste Sadiq Benganin du groupement sportif des pétroliers a remporté la première étape de la 25e édition du Tour national cycliste de Tipaza, disputé jeudi sur un circuit de 112 km entre Marlène et Sidi Rached. اليوم كان سباق في مستوى يعني شغل مليح. La course aujourd'hui était d'un bon niveau. Ce tour nous a permis de bien nous préparer pour le championnat et le Tour d'Algérie. Ce qui est bien, c'est que nous travaillons en équipe en espérant remporter un maximum de titres. Sur le podium, Benganin a devancé respectivement ses coéquipiers au GSP, Hadj Bouzid Karim et Ayman Merraj. On a gagné les trois premières places aujourd'hui au Tour de Tipaza. C'était un travail d'équipe. On a encore deux étapes demain et après-demain. Inch'Allah, on va faire demain. Je suis content d'avoir terminé troisième. Avec mon équipe du groupement sportif pétrolier, nous avons dominé la course en remportant notamment les 3 premières places. On espère continuer ainsi lors des 2 prochaines étapes. Cette première étape a été marquée également par la présence du président de la Fédération algérienne de cyclisme, Kherdine Barbari, qui a souligné l'importance de ce tour national préparatif aux échéances à venir. Aujourd'hui, nous sommes à Tipaza pour le 25e tour de Tipaza. C'est la 3e manche de la Coupe d'Algérie. C'est une compétition très importante dans le calendrier national de la Fédération algérienne de cyclisme. Ce sera une très bonne occasion pour notre élite nationale pour bien se préparer pour les prochaines séances, en l'occurrence des Jeux Olympiques de Tokyo ainsi que les Jeux Méditerranéens à Oran. Je pense que toutes les équipes sont là. Ils sont prêts pour avoir de la compétitivité, pour pouvoir défendre le drapeau national dans les prochaines compétitions. La deuxième étape sur route, sur une distance de 110 km, est prévue pour ce vendredi. Le départ se fera de Cherchel. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.